les secrets, et il a voulu te montrer, ô roi, ce qui arrivera dans les jours à venir. Alors il commença à raconter. Toi, ô roi, tu regardais, et voici qu'une grande statue apparut. Son apparence était imposante, son éclat extraordinaire. Sa tête était d'or pur, sa poitrine et ses bras d'argent, son ventre et ses cuisses d'airain, ses jambes de fer, et ses pieds en partie de fer et en partie d'argile cuite. Pendant que tu regardais, une pierre se détacha non par la main d'un homme, elle frappa la statue aux pieds de fer et d'argile et les brisa. Tout devint poussière, et le vent l'emporta sans laisser de traces, mais la pierre grandit jusqu'à devenir une grande montagne qui remplit toute la terre. Le silence était total, on pouvait entendre le cœur de Nebuchadnezzar battre. Voici l'interprétation. Toi, ô roi, tu es la tête d'or. Après toi s'élèvera un autre royaume, inférieur au tien, puis un troisième royaume d'airain qui dominera sur toute la terre, et un quatrième royaume, fort comme le fer, brisera et écrasera tout. Mais, à la fin, au jour de ces rois, le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Il brisera et anéantira tous ces royaumes, mais lui subsistera éternellement. En entendant cela, Nebuchadnezzar se leva de son trône, se prosterna face contre terre devant Daniel et ordonna qu'on lui offre des présents. Puis il déclara devant toute la cour, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, le révélateur des mystères, puisque tu as pu révéler ce secret. » Ainsi, Daniel fut élevé à Babylone. Mais plus que les honneurs et les richesses, il comprit une vérité plus profonde, que le Très-Haut règne sur les royaumes des hommes et donne le pouvoir à qui il veut pour accomplir son dessein éternel. Les années passèrent, et Nebuchadnezzar, bien qu'il ait reconnu le Dieu de Daniel comme révélateur de mystères, n'avait pas livré son cœur. L'orgueil régnait toujours en lui, battant plus fort que la révérence. Une idée insidieuse germa dans son esprit. S'il était la tête d'or, pourquoi permettre qu'un autre royaume lui succède? Pourquoi ne pas éterniser sa gloire? Il ordonna donc de construire une statue colossale, entièrement d'or, de plus de 27 mètres de haut. Elle fut érigée dans la plaine de Dura, brillant sous le soleil, comme un second astre sur la terre. Autour, des tentes royales, des bannières flottant au vent, des musiciens accordant trompettes, flûtes, harpes et tout instrument. C'était plus qu'une cérémonie, c'était un acte d'adoration forcée. Nebuchadnezzar envoya des messages